Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes samedi 28 mai 2022 et il est déjà 22h37. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un classique de film fantastique des années 90, Dangereuse Alliance, édition collector avec Fairuza Balk, Robin Tenay, Neve Campbell, Rachel True et d'autres acteurs. Dangereuse Alliance, The Craft. Un film de sorcière compatible avec la PlayStation 2, c'est précisé en bas. Donc voilà, c'est un DVD qui a été édité à l'époque où la PlayStation 2 venait de sortir, à peu près dans cette période-là. De quoi? Non, on l'a regardé sur PlayStation 4 pour le coup. Après, il faut dire que moi, mon premier lecteur DVD, ça a été la PlayStation 2 à l'époque. Ça a coûté moins cher d'acheter une PS2 et en plus, on pouvait jouer aux jeux vidéo. Du coup, c'était cool. Alors, c'est un film qui est souvent passé à la télé, surtout sur M6, qui a été rediffusé plein de fois. Donc, c'est un classique des films fantastiques de sorcières. Alors, il y a même une petite pub avec un numéro téléphoné, je sais pas pourquoi. Par rapport à Columbia Tristor. Ah, si on appelle, on pouvait gagner des trucs certainement. C'était marqué Call and Win. Alors, les sorcières d'Eastwick sont maintenant 3 jeunes filles appelées Nancy, Bonnie et Rochelle, qui possèdent de mystérieux pouvoirs. Le trio cherche une 4e personne pour compléter le carré magique. Et cela réussira. La nouvelle venue Sarah semble être le chaînon manquant. Ensemble, elles pourront enfin exercer leurs pouvoirs paranormaux, ce qui aura plus de conséquences que ce qu'elles n'avaient prévu. Bonus, bande-annonce au cinéma, making of Conjurer le sort avec de nouveaux interviews, scène inédite, commentaires durant toute la durée du film par Andrew Fleming, bande originale isolée, filmographie de Andrew Fleming, Neve Campbell, Fairuza Balk, Robin Tenay, Rachel True, I.E. Menu animé. Langue français, anglais ou allemand. Sous-titrage français, anglais, néerlandais, allemand, turc, grec, polonais, tchèque, hongrois, danois, suédois, finnois, norvégien, islandais, arabe, hindou et hébreu. Durée 97 minutes. Donc voici pour cette petite édition collector. Alors du coup, petite anecdote, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu le film, donc je me souvenais un petit peu vite fait des grandes lignes, mais je me souvenais plus après des détails. Et je me disais, tiens, ce film, je parlais un petit peu à Zoulut vite fait avant le film, enfin même quand le film venait de commencer. Et du coup, je me disais, tiens, ça se trouve, le film, il a inspiré Charmed. Et du coup, parce que c'était que des sorcières, et que c'était un petit peu avant la sortie de la série Charmed. Et de quoi? 2 ans avant. Et donc, dans le début du film, dès le premier quart d'heure, l'une des premières musiques du film, c'est la musique du générique de Charmed, qui est dans Dangereuse Alliance. Alors, est-ce que Charmed a du coup choisi la même musique comme thème pour rendre hommage à Dangereuse Alliance, à The Craft, ou est-ce que c'est The Craft qui a inspiré du coup la création de la série Charmed, peut-être, je ne sais pas. Voilà pour la petite anecdote. Alors au niveau du scénario, donc on a donc une jeune fille qui emménage dans une nouvelle ville avec son père et sa belle-mère. Belle-mère que l'on voit quasiment jamais dans le film, je crois, même pas du tout. Vite fait, ouais, avec 2 secondes dans la voiture. Donc ils aménagent, donc du coup elle va aller dans une nouvelle école, devoir se faire des nouvelles copines, des nouveaux copains, du coup justement elle flash sur un gars
et elle aimerait se faire des nouvelles copines, et justement il y a 3 filles qui sont plutôt dans le coup, et qui ont une réputation pas forcément très sympathique, mais voilà, donc le truc c'est elle va attirer leur attention. Il se trouve que les 3 filles cherchent une recrue, donc du coup pour compléter donc leur groupe. C'est plutôt des apprenties sorcières que des sorcières. Donc elle pense avoir des pouvoirs, mais si c'est le cas, c'est assez mineur et rien de folichon. Alors que la nouvelle venue, elle a de réels pouvoirs et dont on ne connaît pas l'origine, donc je vais essayer de ne pas trop spoiler. Et par contre, elle cherche pas spécialement à s'investir dans la sorcellerie. Et donc évidemment, elle va être remarquée par les 3 autres, qui vont du coup vouloir à tout prix la recruter. Et ensemble, du coup, elles vont se plonger à corps et à cœur dans la sorcellerie. Et du coup, elles vont faire des ravages. Évidemment, forcément, ça va être tout beau dans les premiers temps, sauf que finalement, le problème, c'est que la sorcellerie, ça a des conséquences. D'ailleurs, c'est expliqué à un moment donné, ils vont dans une boutique de magie, et à un moment donné, ils expliquent que, en fait, il y a un terme exact dans le film qui est employé, c'est quoi? C'est 3 par 3 ou un truc comme ça, je sais plus, non? Le triple choc, ouais, voilà, le triple choc, comme quoi en fait tout ce qu'elles vont faire, ça va leur revenir dans la tronche. Mais du coup, on pourrait aussi le voir d'une autre façon aussi, un petit peu comme l'échange équivalent. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'animé et le manga Full Metal Alchemist. Et donc du coup, les 3 filles, donc les 4 filles, pensent qu'elles vont pouvoir faire n'importe quoi sans qu'il y ait de conséquences. Mais évidemment, donc à un moment donné, lorsqu'il va commencer à y avoir des morts, de quoi? Lorsque, lorsque, lorsqu'il va commencer à y avoir des morts, l'une des 4 va décider que ça va trop loin et elle va vouloir freiner un petit peu ses copines. Sauf que finalement, ça ne va pas forcément très bien se passer et du coup la guerre va être déclarée entre les sorcières. Voilà, grosso modo le speech sans trop spoiler. Donc évidemment, donc j'ai été obligé de dire quelques trucs, mais bon voilà. On va essayer de ne pas aller plus loin si vous n'avez pas encore vu le film. Alors c'est un grand classique de film de sorcières des années 90. Vraiment très sympa à voir au moins une fois si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis pour ceux qui apprécient un petit peu ce genre de film, c'est un film qu'on peut voir et revoir plein de fois. Alors du coup le film n'est pas tout récent, donc les effets spéciaux commencent à fatiguer un petit peu. Donc c'est vrai qu'ils ont pris un petit coup de vieux au niveau des effets spéciaux, où ça fait limite presque tour de passe plutôt qu'autre chose. Néanmoins, le jeu des acteurs et le cadre et tout ce qui est autour permet quand même de conserver quand même un certain charme au film. Et finalement, voilà, le film reste quand même assez frais. Donc on est sur un film assez plaisant et qui fait partie de mes coups de cœur. Après, vous de voir si c'est le genre de film qui peut vous plaire. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia du film. À noter qu'il y a une suite qui est sortie récemment, hein. Je crois que c'est en 2020 ou en 2021, durant la période confinement Covid. Et du coup, le film n'est pas passé par le cas cinéma, mais sorti directement en DVD. La suite, ça se passe beaucoup plus tard, forcément, puisqu'il s'est passé beaucoup d'années. Et tous les acteurs ne rejouent pas là. C'est surtout beaucoup de nouveaux acteurs, mais il y en a, je crois, il y a l'héroïne qui a repris son rôle. Alors, Dangereuse Alliance ou The Craft Dangereuse Alliance en vidéo. Et ça s'appelle Magie Noire au Québec. The Craft, c'est un film fantastique américain réalisé par Andrew Fleming, sorti en 1996. Andrew Fleming, un réalisateur assez célèbre. On va jeter un petit coup d'œil quand même sur sa fiche. Qu'est-ce qu'a fait Andrew Fleming? Dans le cinéma, il a fait Bad Dreams, 2 garçons, une fille et 3 possibilités, Dangereuse Alliance, Dick, les coulisses de la présidence, Espion mais pas trop, Nancy Drew, Hamlet 2, Barefoot et Idéal Homme. Et à la télévision, il a fait pas mal de téléfilms. Et puis après, il a été connu également comme scénariste. Et il a été acteur aussi. Acteur dans le film Easy Girl.
Je pense que c'est surtout son plus grand film, ça doit être Dangereuse Alliance. Alors c'est marrant parce que d'habitude les gens ils ont qu'une date de naissance. Lui sur Wikipédia le réalisateur il a 2 dates de naissance. Il est né à la fois le 14 mars 1963 et le 30 décembre 1965. Comment c'est possible ça? Normalement on n'a qu'une date de naissance, non? Et ça peut pas être la date de décès parce que ça veut dire qu'il aurait fait plein de films entre ses 2 premières années et puis après il serait mort à l'âge de 2 ans. Ça n'a aucun sens. C'est génial les fiches Wikipédia qui sont mises à jour n'importe comment. Bref. Alors, on revient sur l'affiche du film, Dangereuse Alliance. Alors, sorti en 96. Le film suit 4 adolescentes, Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell et Rachel True, qui étudient dans le même lycée en Californie, qui pratiquent l'ésotérisme et la sorcellerie. Au fur et à mesure de leur expérience, elles vont être victimes des répercussions négatives de leur pratique. Lors de sa sortie aux États-Unis, le film divise les critiques, mais est un succès surprise au box-office, lui permettant d'être qualifié de sleeper hit. Avec le temps, il gagne en notoriété, devenant un film culte dans son pays d'origine. Une suite intitulée The Craft, les nouvelles sorcières, et mettant en scène une nouvelle génération de sorcières, est sortie en 2020. Voilà, bon après un résumé détaillé qui spoil tout. Titre original The Craft, titre français Dangereuse Alliance. Au cinéma, en vidéo c'est The Craft Dangereuse Alliance. Titre québécois Magie Noire. Pourquoi pas. Réalisateur Andrew Fleming. Scénario Andrew Fleming et Peter Filardi. Durée 101 minutes. C'est sorti aux États-Unis, au Canada et au Québec le 3 mai 1996. En France le 24 juillet 1996. C'est classé R Restricted, interdit au moins 17 ans aux États-Unis. Au Québec, 13 ans et plus. France, interdit au moins 12 ans. Belgique, potentiellement préjudiciable jusqu'à 12 ans. Et en Suisse, interdit au moins de 16 ans. Casting complet. Alors on a Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell, Rachel True, Skit Ulrich, Cliff DeYoung, Christine Taylor. Cliff DeYoung, ça me dit quelque chose. J'ai déjà dû voir quelque part. Je sais pas. Christine Taylor, Breckin Meyer, Nathaniel Marston, Helen Shaver, Assumpta Serna, Janine Jackson. Jean Jackson, c'est peut-être une sœur à... Non, rien à voir. Janet Haber, John Capelas, Brenda Strong, Heidre Houles, Arthur Senzi, Brogan Roche, Janet Rothblatt, William Newman, Rod Britt et Erin Taver. Alors après on a plusieurs paragraphes qui parlent de la genèse, du développement, distribution des rôles, tournage, les bandes originales. Critique, 55% sur Rotten Tomatoes. Le consensus critique établi par le site résume que la magie Camp et Dangereuse Alliance l'emporte souvent sur le message féministe au cœur de son histoire, mais sa distribution et sa vision postmoderne font qu'il arrive à fonctionner. Sur Metacritic, il obtient un score de 55 sur 100 pour 20 critiques. Postérité. Le film est souvent considéré comme un film culte, principalement aux États-Unis, avec une forte présence sur Internet. Dans un article de 2016, le HuffPost salue le film car il s'éloigne des clichés des autres films pour adolescents et incorpore des thèmes plus sombres. Pour le journaliste, le film mérite son statut de film culte. La même année, le magazine Complex publie un article dans lequel le film est décrit comme encore plus progressiste que beaucoup de films sortis aujourd'hui. Il considère que le visionnage du film est un rite de passage pour beaucoup de jeunes femmes. En 2013, Robin Tunney, Neve Campbell et Rachel True ont assisté à une diffusion spéciale du film au Hollywood Forever Cemetery pour célébrer Halloween.
Le film est l'une des inspirations de la chanson Dark Horse de Katy Perry et du clip vidéo de la chanson Black Magic du groupe britannique Little Mix. À la suite du succès du film, le développement d'une suite direct-to-vidéo est lancé mais est rapidement annulé. En 2016, Sony Pictures annonce vouloir produire un remake du film, mais le projet reçoit un accueil majoritairement négatif et le studio arrête de communiquer dessus. En 2019, le producteur Jason Blum annonce qu'il va produire un reboot du film via sa société Blumhouse Productions avec Zoe Lister-Jones à la réalisation et l'écriture. Néanmoins, il est par la suite dévoilé que le film se déroule dans la continuité du premier film avec une nouvelle génération de personnages et donc une suite indépendante. Ouais, un peu comme Jurassic World. Intitulée The Craft, les nouvelles sorcières, cette suite est sortie en 2020 en vidéo à la demande, sa sortie au cinéma ayant été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Fairuza Balk y reprend le rôle de Nancy Downs le temps d'une apparition. Récompense au MTV Movie Award de 97. Pour la meilleure scène de combat pour Fairuza Balk et Robin Tunney. Après, il y a pas mal de nominations. Alors le DVD, donc nous on l'avait acheté sur Facebook d'occasion, on l'avait payé dans les 1€. Il y a plein d'éditions différentes qui existent pour ce film, des simples, des collectors. Le DVD donc ne semble plus être édité, à moins que l'éditeur VSC le ressorte. Il ressort plein de vieux classiques. Mais là je vois sur Amazon, les prix sont quand même assez élevés. Et ça va être des prix par les vendeurs pro ou les particuliers. Et en général, c'est plutôt des prix style à la cote ou les prix scalp, quoi. Donc des prix vraiment très très chers. Donc il vaut mieux aller sur d'autres sites, voire faire tout ce qui est brocante ou magasin cash pour essayer de trouver le film à prix correct. Je vois par exemple là, sur 3 fiches du DVD, là sur Amazon, je vois ici 24,95, 29,90, 39,90, c'est complètement abusé les prix. Les gens ils ont un petit peu exagéré, beaucoup même. Sur Rakuten les prix c'est pareil quoi. Je vois 9 des 34,90€, d'occasion des 4,80€. Même d'occasion 4,80€, ça me paraît quand même si le film est culte, ça me paraît quand même un petit peu exagéré quoi. Surtout que les DVD il y a plein d'éditions et ça n'est vendu à l'appel, donc voilà, c'est quand même assez abusé. Après, pour le Blu-ray cote moins cher, bizarrement. 9 des 11,50€, par contre, d'occasion des 8,90€. Alors, 9 il coûte moins cher, mais d'occasion il coûte plus cher, le Blu-ray. C'est complètement bizarre. Donc voilà, ça donne une petite idée des prix qu'il y a en ce moment. Après, j'ai pas regardé sur les autres sites, mais il y a d'autres sites. Il y a le Vinted, le Bon Coin, eBay, Fnac, etc. Après, en cherchant bien, je pense qu'on doit pouvoir trouver le film en état limite sans rayures ou avec quasiment pas, mais que fonctionnel entre 1 et 5€. Je pense en cherchant bien, on doit trouver. C'est pas un DVD qui est vraiment rare, mais les gens ils abusent un peu sur les prix. En tout cas, nous, je sais pas s'il y avait des rayures, je vais regarder. Sur mon petit fichier Excel, c'était marqué une rayure presque invisible. Voilà, on avait juste une petite rayure. Voilà, nous, le film est passé nickel, impeccable. Donc voilà, c'était Dangereuse Alliance. Et voilà, l'autre côté du boîtier. Et comme ça. The Craft. C'est tout. Sur ce, donc on vous souhaite une bonne continuation de week-end. À très bientôt et au revoir. Salut, salut. Au revoir.